R&B. RSV, au plus proche de toi. C'était la loi de Murphy d'Angèle. Nous reprenons nos interviews au salon de l'étudiant avec Carmen. Oui Noah, on recommence et ça va être notre dernière interview il me semble pour cette matinée. Et donc je suis avec Mathieu à ma droite et Zahig à ma gauche et ils vont tous les deux nous présenter l'école Creative Seed. Eh bien oui Carmen, je suis en compagnie donc de Mathieu Milot qui est directeur et mentor de l'école Creative Seed. Bonjour Mathieu. Bonjour. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre école ? Alors on est une école de formation des métiers du cinéma d'animation. Cinéma d'animation, c'est un terme générique qui va aller du cinéma d'animation, bien évidemment, au cinéma aussi traditionnel, la publicité, le jeu vidéo, etc., dans différents domaines qui sont le surfacing, l'animation, la prévise, etc., qui sont des mots un peu techniques, mais qui sont des spécialités de l'exercice de ces métiers-là. Et les débouchés en sortant de votre école, c'est... Les débouchés sont dans ces cadres de métiers-là, c'est-à-dire qu'on devient animateur, on devient enviro-artiste, on devient caractère look dev, etc., etc. Ce sont des différentes spécialisations qui vont être amenées à travailler dans l'industrie du cinéma, l'industrie du jeu vidéo, à différents postes. En général, au départ de la carrière, à des postes qu'on appelle juniors, c'est pas un très joli terme, mais c'est comme ça que ça s'appelle, et en tout cas pour devenir après plutôt lead, senior, etc., etc. Et est-ce qu'il y a des... Enfin, vous venez de me dire qu'il y a plusieurs spécialisations. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a un diplôme à la fin de chacune de ces spécialisations ? Tout à fait, il y a un diplôme qui est un titre RNCP niveau, alors je ne sais jamais, ils changent le terme, je crois que c'est niveau 7 maintenant, c'était niveau 1 avant, c'est l'équivalent d'un bac plus 5. D'accord. C'est un titre reconnu par l'État et effectivement chacun des corps et des spécialités vers lesquelles on forme a le diplôme vient appuyer le caractère concret de ce savoir-faire. Et quelles sont les qualités les plus utiles pour entrer dans votre école ? Est-ce que vous cherchez un profil particulier ou est-ce que vous On cherche des gens motivés. Oui, oui, effectivement, on va chercher plutôt des profils, des gens qui ont de l'appétence pour les métiers, ces métiers qui sont des métiers mi-artistiques, mi-techniques, on va dire. C'est pas très glorieux de le dire comme ça, mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est très très arty et une partie qui est un peu plus technique, qui demande un peu plus d'avoir des connaissances techniques dans ce domaine-là. Mais oui, c'est des profils. Moi, quand je dis je cherche des gens motivés, je le dis à la fois en blague, à la fois aussi sérieusement. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui a un dossier un tout petit peu léger au départ, mais une grande motivation, que quelqu'un qui arrive avec un excellent dossier, mais une motivation un peu moindre. Parce que quelqu'un de motivé, on peut lui faire apprendre des nouvelles choses. Il ne faut pas oublier que la plupart des élèves qu'on récupère dans notre cadre professionnel sont des élèves qui sont post-bac. Donc ils n'arrivent pas forcément avec un savoir-faire. Et c'est précisément le travail de nos écoles, c'est de les former à ces savoir-faire-là. Oui, vous ne demandez pas des qualités déjà requises vu que vous allez les former après. Non, bien sûr, il y en a qui en ont. Hein. Il y a beaucoup d'élèves qu'on récupère qui sont des élèves qui ont expérimenté par eux-mêmes la 3D avec des logiciels gratuits qui se trouvent assez facilement dans le commerce ou sur Internet et qui arrivent avec un savoir-faire déjà qui est un petit peu averti. Mais justement, nous, dans ces cas-là, ce qu'on leur apprend, c'est le cadre concret dans un contexte professionnel, ou en tout cas ressemblant au contexte professionnel. Donc des gens motivés, passionnés. Complètement. Et comment considérez-vous la charge de travail par semaine ou même dans l'année pour les élèves ? De chacun des élèves, vous voulez dire ? Alors, nous, dans notre cursus, on a une présence de mentors qui est constante. On a des mentors qui sont là de 8h30 à 18h. Les élèves sont là, eux, de 9h à 17h30. Ou de 9h30 à 18h, je ne sais plus, enfin dans le même laps de temps, on va dire. On n'a pas de devoir à faire chez soi, précisément parce qu'on part du principe qu'on est censé nous les former et quand ils rencontrent un problème, il faut qu'on soit en mesure de répondre à leurs problématiques. Et dans ces cas-là, on les amène à avoir un recul et un temps d'organisation qui leur permet d'avoir une vie sociale à côté aussi, parce que c'est important, il y a un tissu social. Mais on va dire qu'ils sont à peu près 35 heures dans le cadre de l'école, en sachant qu'il n'y a pas de devoir annexe à faire, même si beaucoup d'entre eux travaillent un peu plus tard parfois, l'école reste ouverte, ils en font un peu plus pour eux-mêmes, pour des projets plus personnels ou pour pousser plus loin ce qu'ils ont appris dans la journée. Et donc il y a vraiment un accompagnement de l'étudiant par le personnel, etc. Et puis il y a l'air d'avoir une assez bonne ambiance, du coup. Plutôt, oui. C'est des gens qui sont un peu passionnés par les mêmes choses. Ouais, donc, tout à fait. Non, on est très à cheval là-dessus. On est précisément, c'est ce qui nous a motivé à monter cette école, parce que je dis que je suis directeur, effectivement, ça fait titre ronflant, mais en fait, on est aux 14 associés. Et on est tous exactement au même niveau, donc on est tous directeurs de cette école. On l'a montée il y a 7 ans maintenant, avec la conviction de faire bien les choses. Et précisément, ce qui nous habitait, c'était de ne pas faire des actes de présence ponctuels avec uniquement des intervenants. On a des intervenants qui viennent appuyer l'enseignement qu'on leur donne.
Mais on a avant tout, nous, une présence constante. L'idée, c'est que les élèves puissent par moments se retrouver devant des problématiques. C'est intéressant de les laisser se confronter à la problématique et essayer de la solutionner par eux-mêmes. Mais la finalité, c'est que malgré tout, s'ils finissent par ne pas réussir à le faire, qu'on soit nous là pour leur expliquer ce qui les bloque, pourquoi ça les bloque et comment s'en sortir. Oui, d'accord. Donc oui, vraiment l'accompagnement, Ouais, vous êtes présent. Mais constant, de Et- septembre à juin. Et est-ce qu'il y a un niveau d'études requis pour pouvoir rentrer? Non. Alors le titre RNCP étant un bac plus 5, bien évidemment, qui dit bac plus 5 dit au moins un bac pour avoir la valeur bac plus 5. Maintenant, quelqu'un qui arriverait dans notre cursus parce que soit il n'a pas eu le bac, soit il a arrêté pour diverses raisons. Il peut y avoir des phobies scolaires, il y a plein de trucs qui existent, on en a eu quelques-uns, qui arriveraient chez nous. Malgré tout, s'il fait les 5 ans, il a le même niveau technique qu'un élève qui a les 5 ans et le diplôme. On va dire à ce moment-là, le diplôme devient plus une sorte de facilitateur administratif qui parfois est bien utile malgré tout. Mais non, quelqu'un n'est pas obligé d'avoir un bac pour rentrer chez nous. Et donc pour les personnes qui seraient un peu inquiets de ne pas avoir leur bac ou alors de pas tout simplement pas pouvoir le passer parce que comme vous le dites, il y a des phobies scolaires, Ouais. ils peuvent. Ouais, S'ils tout à ont fait. envie, ils peuvent. Tout à fait. Il y a juste, nous, on ne sera pas en mesure de leur délivrer la validation de leur diplôme avec le titre reconnu, mais c'est juste pour une question administrative, là, pour la peine dans l'autre sens. Voilà. Mais donc, il y a quand même des stages, des choses qui sont mises en place à la fin la fin du cursus. Ouais, le diplôme, en fait, le diplôme RNCP oblige à avoir un stage de 2 mois pour valider le diplôme en lui-même. Le stage est assez facile à faire. Soit que je vous dise pas de bêtises, mais je crois que c'est un stage de 2 mois dans les 6 mois qui suivent la fin du diplôme ou un contrat dans l'année qui suit la fin du diplôme. C'est ce qui valide le diplôme. Donc en fait, même quelqu'un qui n'aurait pas la licence bac plus 5, étant donné qu'il y a déjà un peu d'expérience, Oui. ça peut pallier. Ouais, de toute façon, très honnêtement, encore une fois, je vous dis, le diplôme est un facilitateur administratif. Ça a été pendant un moment, par exemple au Canada, un verrou qui faisait qu'en fait, il y avait énormément de Français qui allaient travailler au Canada. Et comme il y avait beaucoup de Français, plus que de Canadiens qui étaient embauchés dans les studios, l'État a mis en place un verrou qui était le fait d'avoir au moins un diplôme pour pouvoir travailler sur le sol canadien. C'est pour ça que je dis que c'est un facilitateur administratif. Maintenant, en termes de savoir, 2 personnes qui feraient 5 ans chez nous avec exactement le même cursus sortent avec un niveau technique commun. Et s'ils vont travailler en France, on va d'abord regarder leur niveau technique avant de regarder leur diplôme. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour toutes Je ces vous en prie, c'était informations. un plaisir. Pour terminer, est-ce que vous auriez un site internet ou des réseaux sociaux pour les élèves qui seraient intéressés, qui aimeraient avoir un peu plus d'informations? Alors le site internet, vous tapez Creative Seeds, je crois que c'est .fr ou .com, mais je crois que c'est .fr. Il y a une page Instagram Creative Seeds, et il me semble qu'il y a même une page Twitter, etc. Tous les liens de toute façon sont sur le site de Creative Seeds et j'invite la plupart des gens qui écoutent, que ce soit pour Creative Seeds ou pour les autres écoles, parce que ça se valide aussi. Je pense que la meilleure des armes pour savoir si c'est une formation qui peut nous plaire, c'est les portes ouvertes de l'ensemble de ces écoles-là et l'ensemble de ces structures. Ben justement, avez-vous des portes ouvertes Oui, bientôt? on a le 4 février, je crois, et on en a une autre en mars ou en avril, le 10 avril ou le 10 mars, je ne sais plus. Et voilà, je vous invite à aller voir ces écoles-là parce que, encore une fois, pour être motivé, il faut se dire que est-ce que je me vois passer 5 ans dans l'enceinte C'est de vrai. cet établissement? C'est vrai, ou c'est pas. important. Ouais, Donc le clairement. 4 février et le 10 mars, c'est ça? Tout à fait. Merci beaucoup Mathieu Merci, Milo c'était pour un toutes ces plaisir. informations. Merci beaucoup Merci Mathieu. à vous. Oui, c'est vrai, c'était très intéressant. Merci, c'est gentil. Merci énormément de nous avoir accordé de votre temps. Et tout de suite, on se retrouve avec l'école Sud de Vinci, qui est un de nos partenaires. Et on y va tout de suite. Oui, merci beaucoup Mathieu. Et effectivement, tout de suite, on accueille un représentant d'un de nos partenaires, comme l'a dit Carmen, donc de Sud de Vinci. Et d'ailleurs, juste après, on écoute de quoi vous donner un petit avant-goût de l'école. Toutes les questions que vous vous posez, vous pouvez nous les transmettre via Instagram. Ce sera une des dernières interviews de la matinée. Nous reprendrons à 14h. Évidemment, vous pouvez rester avec nous sur ce temps. Nous sommes toujours en direct. Au programme, ABBA, Angèle ou encore Imagine Dragon. Donc restez bien connectés.